Femmes vertueuses, femmes de valeur. Ce matin, nous allons croiser le parcours d'une femme de valeur, Rachel Chérubin. Rachel, qui nous gratifie déjà de très beaux sourires. Bienvenue à toi, bienvenue dans ton émission. Merci. Comment vas-tu? Je fais aller, c'est ce qu'on doit dire. Je fais aller. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle fait bien aller. Parce que depuis ce matin, elle est toute jolie, tout sourire ce matin. Rachel, bienvenue. J'aime à dire que nous n'allons pas déroger au principe de notre émission. Oui. Comment te souviens-tu de toi, petite fille? Ou quand les gens parlent de toi, qui disent-ils que tu étais petite fille? Comment étais-tu, petite fille? Quand j'étais petite, j'en avais peur de rien. Je n'en doute pas. Je faisais toutes sortes de cas. On avait une rivière tout près de chez nous, la Roxlane. Tu as grandi où? J'ai grandi à Saint-Pierre, à la savane du Fort, non loin de la rivière la Roxlane. D'accord. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait des champs de cannes, de pois, des sauvages et tout ça. Et j'allais avec mon frère, nous allions chasser les oiseaux. Il avait l'arbalète. Et quand on revenait, on avait fait une belle petite chasse d'oiseaux. Je les plumais, tout ça nettoyait. Et je faisais un feu de bois dans un petit coin de la cour. Et tu faisais rôtir, j'imagine. Enfin, j'assaisonnais bien. Et je faisais rôtir des meules. On dit de ne pas manger des meules parce qu'ils ont le cerveau. Tu vas devenir un baba. Et tu ne l'es pas, hein? Je rassure les auditeurs. Mais toutes sortes d'oiseaux. Je faisais ça rôtir, on mangeait ça. Enfin, on n'avait pas de limite. Combien étiez-vous dans la famille? Alors, j'ai connu... Ma mère a eu 16 enfants, mais j'ai connu 12 enfants. Rachel, comment on maintient une famille nombreuse? Quelles valeurs se sont articulées autour de vous? Alors, je dois dire une chose. J'ai eu cet avantage, ce bénéfice, cette bénédiction, d'être née dans un foyer adventiste. D'accord. Donc, toutes les valeurs chrétiennes, ma mère nous les inculquait. Le culte du matin, le culte du soir. Ma mère, c'était notre réveil. Quand on a commencé à être au collège, 5 heures du matin, tu m'avais dit de t'appeler. Rachel, réveille-toi. 3 heures du matin. Hélène, réveille-toi. Toute la nuit, ma mère nous réveillait au fur et à mesure pour étudier nos leçons parce que je préférais étudier mes leçons la nuit. D'accord. Je faisais les devoirs la journée et tout ça, mais la nuit, j'étudiais mes leçons. Avec toutes ces valeurs, hein, oui, tu as parlé du culte de famille, oui. Comment on se construit en tant qu'adolescente? Parce que c'est vrai que c'est une autre période. Hein, tant qu'on est dans l'enfance, on est dans une période où on obéit des fois aveuglément. Mais après, quand on commence à prendre conscience de son corps, de son moral, qu'on grandit, qu'on devient une jeune fille, comment on aborde cette période? Ça n'a pas été difficile parce qu'on vivait en famille, mais avec le voisinage et tout ça. Et nous avions les mêmes valeurs quand même si tout le monde n'était pas adventiste dans le quartier. Et voilà. On avait les mêmes valeurs. On ne faisait pas n'importe quoi. Donc, il y a l'école aussi qui aide. Quand on est à l'école, il y a le soin étudié, on apprend beaucoup de choses, et sur la morale, sur des choses comme ça. Donc, ça vous construit aussi. Ça vous construit. Et Rachel, puis, dirais-tu aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime à dire que ce n'est plus comme avant, mais qu'est-ce qui ne serait plus comme avant? Alors moi, quand ma mère est morte, j'ai dit, bon, c'est pas un problème, on n'a pas besoin de pleurer, parce que ma maman a vu des choses qu'elle n'avait jamais vues autrefois. Et maintenant, il y a près de 30 ans que ma mère est morte.
Maintenant, je dis, ce n'est pas possible. Ma maman avait bien fait de mourir parce que ma maman n'aurait pas pu supporter de voir des choses comme ça parce qu'elle le regardait, elle voyait. Hein. Même si on n'agissait pas, mais on voyait. Le respect, l'obéissance. Non, et puis il faut faire avec. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qui te permettrait de dire aujourd'hui, on n'est pas pessimiste, que tout n'est pas perdu? Qu'est-ce qui t'encourage encore? Non, tout n'est pas perdu. Surtout quand on est une chrétienne, tout n'est pas perdu. On a une espérance. On a une espérance du retour de Jésus. Ça, il faut l'avoir sérieusement au fond du cœur. C'est pas dire à la légère. Mais il faut vraiment croire que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Il nous a fait lui-même cette promesse. Ce ne sont pas les disciples qui répètent la promesse que Jésus a faite. C'est Jésus lui-même qui a parlé aux disciples avant de s'en aller. Donc ça donne du sens, j'imagine, tous les jours à ta vie. Oui. Mais j'ai envie que tu me parles de ton choix professionnel. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui l'a déterminé? Bon, alors si maintenant tu parles de professionnel, à l'école, j'aimais beaucoup l'école. Ah. Jusqu'à la 3e, j'étais la première de la classe. Première. J'aimais ça. Mais j'avais un esprit que je garde encore peut-être, hein, c'est pas concurrence, se battre pour être... Tu étais un esprit de compétition. Voilà, la compétition. Et j'avais des élèves que je regardais, il fallait pas qu'elles soient avant moi. D'accord. Il y a un jour, je me souviens, en cours élémentaire 2, il y a une élève qui était presque... Nous étions là comme ça. Et elle a été la première. Je me suis levée, j'ai dit, ce n'est pas un problème si je ne suis pas la première, si Mangatal et Geneviève est première, mais j'ai toujours été la première. Voilà. Je me suis mise debout comme ça dans la classe élémentaire 2. Donc il fallait que tu le rappelles. Rachel, quand vient certainement... Ça. Je voulais être médecin. Mais comme il n'y avait que 2 lycées, on choisissait les élèves et tout. Et heureusement que ça n'existe plus, parce qu'il y avait vraiment des injustices. On vous barrait la route. Si vos parents n'avaient pas d'argent pour vous envoyer, parce que j'ai connu des personnes qui se sont trouvées comme ça, ne pouvaient pas rentrer en seconde, les parents les ont envoyés en Guadeloupe, ils ont fait la seconde en Guadeloupe, et ils sont rentrés en première, ils sont retournés chez eux en première. Il y avait l'école privée. Donc, on pouvait aller à l'école privée, on pouvait aller au couvent, puisqu'il y avait la seconde et tout ça, et on ne regardait pas ce genre de choses. Tu n'as pas pu être médecin, mais comment tu t'es rattrapé? Alors, ceci dit, je n'ai pas pu être médecin à cause de cela. D'accord. Mais, j'avais 3 ans et demi quand ma mère a eu un petit garçon. 3 ans et demi, oui, Simon, un petit garçon. Et quand cet enfant-là, s'il est dans la maison, la sage-femme est venue à la maison, je regardais par la porte, à travers la porte, pour voir ce que l'on faisait. Et la sage-femme a vu que je regarde comme ça, pour ne pas me sortir ou n'importe. Elle me dit, va me chercher le bassin, va me chercher la bouillotte, va me chercher ici. Et je rapporte chaque fois. Et le lendemain, le bébé est né. Donc, quand le bébé est né, on nous a appelés, tout le monde dans la chambre et tout ça, pour voir le petit garçon. Et le lendemain, la sage-femme est revenue voir ma mère et elle a rapporté une boîte de seringues en inox, une seringue en verre, une aiguille en fer. Bien recouverte, elle m'a dit, voilà, tu seras un médecin ou une sage-femme. J'avais 3 ans et demi. Et ça a trotté dans ma tête et puis je disais, j'allais faire sage-femme, je vais faire sage-femme. Je ne pouvais pas faire médecine. Mais je vais faire sage-femme. Mais avant de faire sage-femme, j'ai enseigné. J'ai enseigné à Kerlis. J'ai resté 5 ans dans l'enseignement. Et on a vraiment été triste quand je suis partie parce que les moyens ne permettaient pas que je reste... Je ne pouvais pas supporter de voir toutes les élèves qui étaient à Saint-Pierre enseigner
Et que moi, qui étais la première, je n'étais pas dans ce circuit. Donc, je m'étais abonnée au journal des enseignants et tout, et je faisais la classe comme si j'étais une enseignante ailleurs, qui préparait son concours pour avoir le BTS, je crois, c'était ça. Et alors, après cela, j'ai dit, bon, je vais faire sage-femme. D'accord. Et ma sœur Hélène, qui m'entendait tout le temps dire que je vais faire sage-femme, a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait avoir le brevet d'études, il fallait avoir au moins le brevet d'études. Elle a dit, je vais au cours de sage-femme, je vais faire sage-femme. Rachel dit ça tout le temps, je vais faire ça. Et elle a été reçue. Mais moi, j'enseigne. J'enseigne toujours. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, eh bien, moi-même, je vais au concours de sage-femme. Parce que toutes ces personnes-là qui étaient nulles ont déjà fait du chemin et tout. Et puis, moi-même, je suis là. Parce que j'ai un ami qui a fait ce qu'a dit ça, qui a fait ça. Il avait déjà fait les sciences, tout ça, à l'université. Hein. Il est revenu et il a vu des élèves qui étaient vraiment plus faibles que lui, médecins. Il a dit, ah non, un tel ne peut pas être médecin, c'est pas possible. Il est reparti, alors il travaillait déjà longtemps. Il est reparti, il a été faire pharmacie. Rachel, tu parlais donc de cet esprit de compétition que tu avais. Oui. Mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu as été confrontée, tu as pris conscience très tôt de l'injustice qui pouvait régner dans ce monde. Depuis ma plus tendre enfance. Comment tu l'as géré? Comment tu as grandi avec? Et aujourd'hui, l'injustice est toujours là, me diras-tu. Comment tu gères ce que tu vois et que tu ne peux pas changer? Je ne peux pas changer ça. Je fais avec moi-même. Tu prends sur toi, me diras-tu? Avec ma conscience. Je vois de l'injustice, mais je ne me laisse pas happer par l'injustice. Il faut que j'aille de l'avant. Donc je veux jusqu'au bout. Et comment tu fais? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu dénonces donc l'injustice? Comment tu vis avec? Ou est-ce que tu as acquis, par ta relation donc avec ton Dieu, d'autres manières de l'aborder? J'ai acquis d'autres manières de l'aborder, mais en même temps, devant l'injustice, je me suis redressée par rapport à ma profession. Et partout, les sages-femmes étaient déjà de la catégorie A et tout ça. Même en Guadeloupe, je crois, ils étaient déjà arrivés et tout. Et nous, on nous laissait, ces sages-femmes n'étaient pas de la catégorie A. Pourtant, c'est pas une profession paramédicale, c'est une profession médicale. Tu prescris plein de choses, tu fais plein de choses sous ton propre compte. Le médecin ne prend pas ta place. Hein? Et comme je disais aux élèves sages-femmes, la PAC basse, c'est la bœuf qui a passé. Alors, laissez le PAC très haut pour qu'on ne vous passe pas dessus. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai dit, ah non, on ne peut pas être injuste comme ça. Et je me suis mise avec les sages-femmes. On a écrit au président du conseil général de ceci, de cela. Et puis, le président, à l'époque, m'a dit, si on ne vous donne pas ce que vous demandez, eh bien, je ne sais pas. Hein? D'accord. Parce que vous avez une manière de le dire et de vous défendre. Et à ce moment-là, effectivement, on nous a donné la catégorie. On nous a donné... Est-ce que tu t'es considérée comme une porte-voix? Est-ce que dans ta vie donc, de tous les jours, dans ta vie familiale, tu es celle qui, face donc, à l'injustice, ne se résigne pas, mais parle? Il y a certainement une manière de parler. Je parle. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de parler, mais je n'accepte pas l'injustice. D'accord. Donc je parle. Même en public, hein? Même dans notre église, hein? Quand je vois des choses qui ne font pas, je prends la parole. Hein? Tu le dis. Bon. Tu es donc quelqu'un... Alors, je suis obligée de marcher droit, hein, moi-même. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Tu deviens par là même l'exemple, finalement. Je dois marcher droit. Exactement, voilà. Parce qu'on me surveille. Voilà. Pour voir ce que je vais dire. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur, ce matin, nous rencontrons une femme déterminée, Rachel Chérubin, que nous retrouvons dans quelques minutes. Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, j'ai du répondant. Je suis avec donc Rachel Chérubin. Rachel, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta propre famille, des valeurs donc, que tu as développées au sein de ta propre famille et comment tu as transmis
je ne voudrais pas dire inculquer cette maturité, cette clairvoyance que tu avais pour défendre ta cause. Est-ce que tu l'as inculqué à tes propres enfants? C'est même grave. C'est même grave. Parce que je les trouve plus fortes que moi. Quand elles sont dans la défense et dans... Mais les valeurs aussi. Et elles sont âgées maintenant, hein. J'ai perdu une, mais les deux autres qui restent me disent, écoute maman, tu nous as tout donné. Maintenant tu dois nous laisser prendre nos décisions nous-mêmes. Nos responsabilités. Alors je laisse ces gens-là prendre nos responsabilités. Mais comme j'ai une confiance extraordinaire en Dieu, et qu'il est capable de faire n'importe quoi, mes deux genoux sont à terre. Et ma mère disait, là, en fait, c'est à genoux qu'à marcher. Voilà, et j'y arrive, hein. J'allais te poser la question. C'est vrai qu'on donne les bases, mais nos enfants font leur propre choix. Ce matin, j'aimerais que tu encourages une maman qui a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a au sein du foyer des enfants qui font leur propre choix. Est-ce que c'est le découragement qui devrait nous habiter? Comment résister, j'ai envie de dire? Comment tenir et comment être convaincu dans les valeurs que nous avons transmises? Alors, au point de vue transmission de valeurs, et quand les enfants font leur choix, depuis que je suis très jeune, que j'ai commencé à avoir des enfants, hein, ma sœur Léa, nous étions très très proches l'une de l'autre, m'avait montré un verset de la Bible dont je ne me souviens pas, parce que ma mémoire s'en va un petit peu maintenant. Hein. Est-ce que tu peux la paraphraser, nous donner l'esprit? Voilà. Je sauverai tes fils. Ce verset de la Bible dit, je sauverai tes fils. Quoi qu'il en coûte, je sauverai tes fils. Donc, je fais confiance à l'Éternel et je lui dis, c'est toi-même qui as dit, je sauverai tes fils. Je remets mes enfants entre tes mains parce que je ne peux plus rien faire. C'est toi maintenant, ce sont des adultes, c'est toi maintenant qui dois les diriger. Tu sais ce que j'ai fait, comment j'ai essayé de leur inculquer certaines choses. Elles en ont pris beaucoup, hein. Elles en ont pris beaucoup. Mais sur le plan religieux, sur le plan de l'honnêteté, je ne peux pas dire qu'il y a du malhonnête, non. Ce sont des enfants qui savent qu'il faut... Et qui me reprennent, hein. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas toi qui as dit qu'il ne faut pas faire ça, elles me font ça. Et tu disais tout à l'heure que tu étais rigoureuse, mais qu'en même temps, tu devrais veiller sur toi-même. Ah, oui. Est-ce que tu penses que dans l'éducation, l'exemple est la bonne et la meilleure pédagogie? C'est la meilleure pédagogie. Jésus a été pour nous un exemple. Moi, je me base sur Jésus, même si les gens croient et qu'ils croient, ils ne croient pas. Ça, c'est leur problème. Hein. Je crois que Jésus est venu en tant qu'être humain, qu'il a gardé une partie de sa divinité, puisqu'il disparaissait tout simplement, il partait, on ne le voyait pas. Il avait gardé une partie de sa divinité, mais qu'il était humain, comme moi, ma chair, comme ça. Donc, quand il t'a donné des exemples, quand il t'a dit quelque chose, je crois en ce qu'il a dit. Donc, j'essaie de transmettre ça à mes enfants. Et ça a été assez difficile, hein. Quand on a des enfants, c'est pas richesse portable, comme on dit. Parce qu'il faut veiller sur tout. Surtout leurs études, leur comportement, leurs copains. Quand cette personne vient dire telle chose, tu dis, alors tu vois cette personne, tu as entendu ce qu'elle a dit? Raye-le de tes amis. Ne fréquente plus cette personne. Ça ne vaut pas le coup. D'accord. Rachel, est-ce que ce matin, tu pourrais partager avec nous une expérience marquante? Quelque chose, épisode de ta vie, une expérience qui pourrait encourager ce matin, où tu as pu voir la main de Dieu agir? Ah, alors c'est tout le temps. C'est pas une expérience, des expériences. Partage-en au moins une avec nous ce matin. Des expériences. Ne serait-ce que ce matin. J'ai eu une crise dans la nuit de 2 bras. Je m'étais cassé les 2 bras le 1er janvier. Donc c'est encore là, je n'ai plus le même âge. Donc les os sont plus fragiles et ça a du mal à se remettre en place.
J'ai eu tellement mal la nuit, les jambes, les pieds, les chevilles, et tout ça. J'ai dit, Seigneur, je ne pourrais pas aller avec Léa, hein. Mais c'est toi qui es vivant, c'est toi qui guéris. Et puis, tu ne peux pas me dire quand tu guérissais quelqu'un, un aveugle-né, tu le guéris. Une personne qui est malade depuis combien de temps, qui a ses règles sans arrêt, là, elle est malade, elle perd du sang comme ça. Elle avait peut-être d'endométriose, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Mais nous ne savions pas. Mais Jésus guérissait ces gens-là, ils ont les mêmes maladies que nous. Hein. Tu as guéri ces gens-là et puis moi, tu me laisses là comme ça. Je vous dis franchement, les amis, il faut me croire. C'était peut-être 5 heures du matin. Parce que je regarde là, puisqu'il faut que je parte avec Léa. Parce que je reste dans mon lit jusqu'à 9h, 10h. Hein. Je suis à la retraite, il n'y a personne. Que tu te fasses belle, que tu te prépares. Que je me prépare pour aller. Bon, je ne sais même pas ce que je veux dire, mais il faut que j'aille. Il faut que je sois à l'heure. Léa m'a dit 9h. Et alors, je me suis levée. J'ai dit, on m'avait donné un médicament pour les fortes douleurs. Mais ça fait longtemps que je ne le prends pas. Depuis janvier, je ne le prends plus. Je vais prendre ça parce que j'ai trop mal jusqu'à présent. J'ai pris l'ampoule. Et puis je me suis recouchée. J'attends l'heure. Il faut que je fasse ma leçon, que je fasse ma méditation. Pendant que je fais la méditation, la douleur passe, oui. Et c'est plus 5 heures du matin. Ça passe. Ça continue, ça passe. Je suis debout, j'enlève les rideaux et tout ça. Je me mets à genoux pour prier, à genoux. Je ne me mets jamais à genoux au temple. À genoux. Je me tire comme ça sur le lit et je me mets debout. Je vais me laver, je n'ai mal nulle part. Et te voilà parmi nous. Je te dis que j'avais les 2 poignets qui me faisaient mal, mes chevilles, mais je n'ai mal nulle part. Okay. Rachel... Alors, tu crois que je ne vais pas croire en Jésus? Tu crois que je ne vais pas croire en Dieu? Ah non. Rachel... Je lui dis ce qu'il faisait. N'oublie pas quand tu faisais ça, quand tu étais sur la terre. Hein. Voilà. Et que tu m'as promis telle chose. Tu as promis ça. Hein. Donc, alors, tu ne peux pas faire ça pour les gens qui sont aveugles, le nez, tout ça. Et puis moi-même, je suis bien comme il faut, je tombe malade comme ça, tu me laisses comme ça. Mais non. Rachel, tu as eu l'occasion, tu l'as dit, tu as partagé avec nous, tu as perdu une fille. La mort a souvent donc croisé ta route et ton chemin. Tu me diras qu'elle croise la route de tout un chacun. Comment tu arrives à surmonter, à continuer? Comment tu fais? Alors, je finis par m'habituer à la mort. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite. J'ai déjà dit, j'étais tellement bien que je me dis, ah Seigneur, je ne vais pas mourir tout de suite, hein, parce que les enfants, si je meurs là maintenant, mes 2 enfants vont être trop affectés, puisque je suis seule avec elles. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais seulement, donne-moi la force, donne-moi le courage pour pouvoir tenir. Et puis, quand j'ai perdu ma fille, j'avais la chance d'avoir 2 personnes qui aiment prier beaucoup, qui prient avec les gens, qui priaient chaque jour avec moi. Ça m'a donné une force, les amis. C'est quand on est parti avec Karine que j'ai pleuré. Je me suis ressaisie, je me suis refaite. Et je n'ai jamais eu rien comme la photo est là, je regarde et tout, ça m'est égal. Je dis, ben voilà, le chien, qu'est-ce qu'il est devenu et tout. Et puis, je n'ai pas... Voilà. J'ai pris ça, l'Éternel m'a donné une force pour prendre la mort de Karine, sauf que j'ai grossi un peu. J'ai grossi un peu, mais le reste, vis-à-vis de la mort, je suis déjà maintenant habituée. J'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma petite sœur, j'ai perdu... Ce sont ma sœur Floris, qui était ma sœur, ma bien-aimée Léa, tout ça. Alors, je suis habituée à la mort, je sais que je dois mourir, hein. Mais je lui ai dit, je compte les années, j'ai dit, tu vas me laisser longtemps comme tu veux, non? Parce que mon frère a 95 ans cette année. Voilà. Mais dis-moi, Rachel, dans la Bible, soit un verset, une histoire ou une promesse, est-ce qu'il y a vraiment un passage biblique qui te fortifie, que tu aimes à repasser dans ton cœur et qui te redonne du courage et que tu partages concrètement avec ceux qui sont dans le besoin? Ce serait quoi, ce passage biblique ou l'histoire ou une promesse? Une promesse. Je m'en vais vous préparer de place.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, il ne ment pas. Il a bien dit, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Donc, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque la place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'y crois fermement parce que ma mère y croyait fermement. Il y a dans ma tête un rêve que ma mère a fait. Nous étions tous couchés à la maison. Et maman s'est réveillée dans la nuit et nous a appelés. Papa, tout le monde. Et elle nous a dit, les enfants, j'ai fait un rêve. Mais c'est vrai, Jésus va revenir. Je l'ai vu qui descendait. Il va revenir, il va nous prendre, il va nous amener. C'est une promesse qu'il a faite. Qu'est-ce que j'avais peut-être, je ne sais pas moi, 11 ans. Et l'aide ma soeur se souvient de ça jusqu'à présent. Et elle nous a dit de ne pas nous décourager, hein, de croire en ça, parce que Jésus va revenir. Alors je dis aux gens, à mes enfants et tout ça, que vous croyez, que vous ne croyez pas, Jésus va revenir quand même. Ça, c'est votre problème. Il va revenir quand même. Comment tu occupes ton temps libre? Est-ce que tu as encore, dis-moi, une vie bien remplie professionnellement, une femme donc de conviction, qui parle quelquefois avec beaucoup de force, mais comment tu occupes déjà, je voudrais te demander, ton temps libre? Quel loisir tu aurais? Alors, je suis partie à la retraite, j'avais 70 ans. Hein? Oui. Ne me demandez pas son âge. Ah non, ne me demandez pas, personne ne croit. J'avais 70 ans quand je suis partie à la retraite. C'est-à-dire que j'étais à la retraite depuis l'âge de 65 ans, mais je suis encore fait 5 ans parce que j'étais au Conseil de l'Ordre. C'est des journées, des choses comme ça. Je m'occupais. Alors là, ça prenait tout mon temps. Et maintenant? Tout maintenant, mon temps. Et puis j'ai dit, bon, il y a la jeunesse parce que j'enseigne à l'école de sage-femme, je vois les jeunes enfants qui sont là. Et je vois leur attitude. Pendant que je suis en train d'enseigner, la personne parle avec ci, avec ça et tout ça, je les regarde. Et je dis, ces personnes-là ont un comportement qui n'ira pas avec moi. J'ai beaucoup travaillé au Conseil de l'Ordre, on m'estime, les sages-femmes m'estiment. Mais il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Et avec ce temps, on va dire, vieille femme talac, là, toujours, pas qu'à quitter ban l'autre. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui de son temps libre? Eh bien, c'est tellement terrible parce que j'ai tellement occupé mon temps avant les 70 ans que ça devient triste pour moi. Mais pas tout à fait triste, d'accord? Puisque je m'occupe à la maison, je fais des choses. Tu n'as pas de loisirs particuliers? Eh bien, j'ai eu beaucoup de loisirs parce que j'ai fait beaucoup de croisières et les gens m'appellent, ils me disent Rachel, heureusement que tu étais là, tu nous as emmenés, nous avons vu des pays, nous avons vu des Mais quel serait ce voyage qui t'aurait le plus marqué? Ah là là, ce pays que tu as aimé? Mes amis, nous avons vu des... Je ne peux pas te dire lequel est. Parce que nous sommes bien ici, là, hein, soleil, et puis l'emmène nous. Oui, nous sommes bien, je défends mon pays. Oui, mais quel est ce pays que tu as aimé, dont tu gardes un souvenir particulier? Ah là là. Hein, comme ça, ne réfléchis pas trop, dis-moi. Je n'ai pas réfléchi trop parce que j'ai fait la Méditerranée. C'est pas mal, mais j'ai fait aussi Dubaï. D'accord. Là, c'est vraiment de l'extravagance. C'est ce que j'ai retenu de ce voyage. De l'extravagance, de la richesse, du surmoi. Est-ce que ça t'a plu? C'est beau, qu'est-ce que tu veux là? C'est beau, puisque c'est la vie, tout est nouveau, des gratte-ciel, tu rentres dans un ascenseur, flop, tu es déjà au 20e étage. Mais qu'est-ce qui, au fond de toi, t'a permis certainement de dire la vie n'est pas... Alors, je les ai regardés parce qu'ils sont beaux, hein, machin, les Arabes, là, avec leur tenue et tout ça. La beauté personnifiée, blanc, le blanc sur ces gens-là. Alors? Mais j'ai dit tout ça, passager. Vous n'êtes pas même dans la cour pour vous courir. Vous êtes dans un immeuble qui est au 20 étages. Ça, vous êtes qu'à faire dans ça.
Pas même un petit morceau de terre à côté de ça pour autres faire un petit jardin, un petit bagage pour occuper cause. Donc tu as pu relativiser. J'ai dit que ça, c'est de l'extravagance. Voilà. C'est de l'extravagance. Ils ont de l'argent, ils montrent leur argent, ils sont puissants, ce sont des chefs d'État, des ceci, des cela. Mais ont-ils Jésus? Voilà. Et on va terminer sur cette note, ont-ils Jésus? Femme vertueuse, femme de valeur. Nous avons donc reçu ce matin Rachel Chérubin et j'aurais pu la garder encore longtemps, mais il y a un temps donc pour chaque chose. Donc merci d'être venue Rachel, oui. Merci d'avoir partagé cette fougue, ces convictions avec nous. Beaucoup de plaisir. Et nous disons déjà bienvenue à la prochaine femme vertueuse, femme de valeur.